Au TOEIC, t'as pas le droit de te louper à cette question. Will, would, should, must you require any further information? Please contact our office. Alors là, du coup, ce qu'on cherche à dire, c'est assez évident, c'est si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter notre bureau. N'hésitez pas à contacter notre bureau, quelque chose comme ça. Donc là, ici, ce qui serait assez évident, c'est if you require any further information. Mais on n'a pas le if. Donc, quelle autre possibilité on a? En fait, ça c'est un peu de la grammaire, c'est des trucs à connaître. En fait, il faut savoir qu'on peut aussi exprimer ce if avec should. Should you require any information? En fait, c'est un peu une manière de dire if you require, mais d'une manière beaucoup plus formelle, beaucoup plus polie. Will, ça peut pas aller parce qu'en fait, ça va plutôt exprimer un futur, tu vois, ce serait un petit peu bizarre. Et en plus, c'est vraiment pas, comment dire ça, idiomatique. Tu vois, en fait, c'est vraiment un équivalent du if, c'est le should quand on cherche à être plus formel. Le would, quant à lui, il permet d'exprimer une hypothèse en général, mais on ne l'utilise pas vraiment comme ça en début de phrase pour exprimer une condition. Genre, par exemple, quand c'est en début de phrase, on pourrait l'utiliser dans une question. Would you like something? Tu vois, genre quelque chose comme ça. Mais ici, ça va pas vraiment, parce que ça permet pas vraiment d'exprimer une condition comme ça quand c'est en début de phrase. Et must, en fait, ça va pas parce que ça exprime vraiment une obligation forte. Ici, on n'est pas vraiment sur une obligation forte, on est plutôt sur si vous avez besoin d'informations, contactez-nous, tu vois, c'est plutôt on t'offre la possibilité de nous contacter, tu vois, c'est pas on t'oblige à nous contacter. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est should. De toute manière, moi, comment est-ce que je le sais? C'est je sais qu'en fait, une variante de if, c'est should, ok? Et là, en l'occurrence, on a should, donc en fait, on a la bonne réponse par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un peu de la grammaire. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur tous ces concepts-là, mets en commentaire, je veux le cours, et puis moi, je t'enverrai gratuitement tous les cours TOEIC qu'il faut pour gérer le jour du TOEIC. C'est gratuit, hein, c'est vraiment un lien. En général, j'arrive à répondre sous 24 heures. N'hésitez pas à vous abonner parce que sinon souvent je peux pas envoyer de messages si t'es pas abonné au compte. Donc voilà, abonne-toi, mets en commentaire je veux le cours et puis moi je t'enverrai le lien le plus rapidement possible. Donc voilà, si jamais tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là, c'est nous qui l'avons faite. C'est une plateforme qui est 100% dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y accéder, tu tapes soit www.top-students.com dans ton navigateur, Safari, Chrome, peu importe, ou Top Students TOEIC dans Google et puis tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc tu cliques sur le lien Top Students et ensuite tu peux t'inscrire gratuitement à la plateforme et à partir de là en fait tu pourras déjà jouer gratuitement, t'entraîner gratuitement sur la plateforme et puis si jamais tu veux beaucoup plus de fonctionnalités, donc un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus de fonctionnalités en fait pour te préparer à fond au TOEIC, il y a une version premium mais tu peux déjà pas mal t'entraîner avec la version gratuite. Donc voilà, va voir si ça t'intéresse et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao.